Matthieu 6, le verset 5 à 8. Matthieu 6, le verset 5 à 8. La Bible dit, lorsque tu ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra ouvertement. Priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Amen. Pour vous installer, s'il vous plaît. Depuis le mardi, nous avons commencé avec l'école de la prière. Par la grâce de Dieu, la vidéo est disponible. Pour cela, si vous avez votre clé USB, on peut aussi le convertir en audio. Vous pourriez réécouter ce qui a été dit le mardi. Et aujourd'hui, nous allons encore poursuivre toujours dans cette école. J'aimerais vraiment bien aimer. En rentrant dans cette école, sois vraiment sérieux. Vraiment sérieux. Ne prends même pas ces instants à la légère. C'est tellement important. Tellement important. Bien-aimé, il y a une grande joie quand tu es au service du roi des rois. Il y a une grande joie quand tu es au service de Jésus. Mais des fois, nous ne sommes pas conscients, nous nous comportons comme des enfants. Je te prie vraiment, prends ceci au sérieux. Prends ceci au sérieux. Il se passe des choses horribles, mais l'Église dort. Il se passe des choses horribles, mais nous qui avons reçu la grâce, nous dormons. Bien-aimés, le diable ne dort pas. Il ne dort pas. Il est en train de faire des massacres. Plus les jours passent, plus l'Église doit être soudée. Il y a beaucoup de choses que nous devons mettre de côté pour être soudés. Rien que pour que l'œuvre de Dieu avance. Et je t'en supplie, réécoute le message qui a été dit le mardi. À la fin, rapproche-toi de nous. Tu auras le support audio, tout comme vidéo. Réécoute cela pour ton propre bien. Ce que nous allons partager ce soir, c'est les conditions à remplir pour savoir comment prier efficacement. C'est ça que nous allons aborder. Parce que, bien-aimés, beaucoup d'entre nous, nous prions, mais nous prions mal. Nous prions de la mauvaise manière. Et du coup, on pense que le Seigneur ne veut pas écouter nos prières. Nous n'avons pas respecté le protocole. Dans une église, lorsqu'on met un service de protocole en place, parce que le protocole a pour but de mettre de l'ordre, de disposer chacun à sa place. Et lorsqu'on parle de protocole avec Dieu, c'est qu'il y a de ces choses que tant que tu ne les respectes pas, tu ne peux pas voir sa face.
tu ne peux pas voir sa gloire. Tu ne peux pas le voir à l'œuvre. Tu ne peux pas le voir à l'œuvre. C'est impossible. C'est pourquoi nous allons parler des conditions à remplir pour que tes prières deviennent efficaces. Je vais aller directement sur le vif du sujet. Et par la grâce de Dieu ce soir, je vais combiner deux choses. Enseigner et prêcher. L'enseignement a pour but d'expliquer. La prédication a pour but d'annoncer. La prédication peut te dire que là-bas il y a un poisson. Mais l'enseignement te dit là-bas il y a un poisson, mais voici comment tu dois faire pour avoir ce poisson. Donc c'est ces deux choses qui seront combinées. La première des choses, Jésus-Christ dit, lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Que les hypocrites? Il dit, ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Voici le premier point que tu dois savoir. Tu dois t'en rendre compte. Que tu dois te débarrasser afin de remplir les conditions. Tu ne peux pas dire que tu peux avoir une vie de prière si tu es dans l'hypocrisie. Et vous devez savoir que le véritable hypocrite, c'est le diable. Le véritable hypocrite, c'est le diable. Lorsque la Bible dit tel il est, c'est tel que nous sommes. Il s'agit ici d'un chrétien qui ressemble à Jésus, qui aspire à ressembler à Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, mais au moins il est sincère. L'hypocrisie, bien-aimé, est en train de nous tuer. L'hypocrisie bloque nos prières. L'hypocrisie fait de sorte que nous ne puissions pas remplir les conditions. Bien-aimé, je prie que Dieu te fasse grâce d'être une personne sincère, d'être une personne honnête. L'hypocrisie est quelque chose de très dangereux. Une personne hypocrite peut t'empoisonner. Une personne hypocrite peut te trahir. Une personne hypocrite, bien-aimée, peut te surprendre. Une personne hypocrite peut faire que tu te retrouves à l'hôpital. Une personne hypocrite peut faire que tu puisses rendre l'âme. Pourquoi? Parce que tu ne pouvais jamais t'imaginer que ça pouvait être la personne qui pouvait le faire. Le problème, souvent lorsque nous écoutons la parole, nous pensons que ça concerne les autres. C'est pourquoi quand nous avons une telle mentalité, tu ne peux pas avancer. Et c'est comme ça que l'esprit d'égarement commence à travailler au milieu de nous. Lorsque tu écoutes la parole, pose-toi d'abord des questions. Est-ce que tu n'es pas comme ça? Parce que tu ne peux pas avoir le droit de juger une personne alors que toi tu commets la même chose. Ça ne marche pas. C'est pourquoi le véritable juge, c'est Dieu. Parce qu'il est mieux placé pour nous juger. Puisque lui, il est parfait, nous sommes imparfaits. L'hypocrisie est une maladie qui est en train de tuer la plupart d'entre nous, des chrétiens. Incapables de dire à la personne la vérité avec amour et sagesse. Incapable de dire même dans tes prières ce qui est dans ton cœur. Et ça fait de sorte que même quand tu pries, tu es incapable de dire à Dieu ce qui est dans ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Pourquoi? Ce sont des hypocrites. Il peut se mettre à genoux, il peut pleurer, mais ce qu'il dit, c'est pas ça ce qui est dans le cœur. C'est quoi l'hypocrisie? C'est de dire quelque chose auquel tu ne penses pas. C'est de dire quelque chose auquel qui ne provient pas de ton cœur. Tu es en train de dire autre chose, mais dans tes pensées, c'est autre chose. Tu peux dire à une personne, on est ensemble, alors que dans ton cœur, tu sais que tu n'es pas avec lui. Tu peux dire à une personne que je t'aime dans l'amour du Seigneur, alors que tu le détestes. Tu peux dire à une personne, je t'apprécie, alors que tu cherches ta chute. Bien-aimé, sache-le que ça bloque les prières. Ça détruit ta prière. Ça va t'alourdir dans la prière. Ça fera de sorte que quand tu pries, tu as même du mal à atteindre même 10 minutes dans la présence de Dieu. Pourquoi? Tu es hypocrite. Tu es capable de garder les choses dans ton cœur pendant des mois. Tu es capable de garder les choses dans ton cœur pendant des jours. Tu es incapable de te libérer. Et même quand tu te libères mal dans le but de blesser les gens. Parce que l'amour, bien-aimé, l'amour de Dieu n'est pas là pour faire du mal. Mais c'est ça l'hypocrisie. Quelqu'un te salue. Tu reçois ses salutations avec joie alors que tu le détestes. Je préfère même une personne, s'il a un problème avec toi, il doit te le montrer, au moins tu sais qu'il a un problème.
que d'être une personne qui est gentille avec toi alors qu'il te hait. Mais tu es chrétien. Ce qui est dangereux, tu peux manquer le ciel. Ce qui est dangereux, tu peux manquer l'enlèvement. L'hypocrisie, bien aimé, c'est quelque chose de très dangereux. Les gens peuvent croire que tu es sérieux, mais dans ton cœur, tu sais que tu ne l'es pas. Les gens peuvent croire que tu es saint, mais dans ton cœur, tu ne l'es pas. Les gens peuvent croire que tu crains Dieu, mais dans ton cœur, tu ne l'es pas. Les gens peuvent croire que tu pratiques la parole, mais dans ton cœur, tu ne le pratiques pas. Les gens peuvent croire que tu as une vie de prière, alors que tu ne pries jamais. Les gens peuvent croire que tu connais la parole, alors que tu ne connais rien. Les gens peuvent croire que tu es capable, alors que tu es zéro. L'hypocrisie, ça t'empêche de voir Dieu. Et ça fait de sorte que les gens ne peuvent pas compter sur toi. Parce que quelqu'un qui est hypocrite a double nature. Quelqu'un qui est hypocrite a deux visages. C'est quelqu'un, il peut sourire avec toi, mais dans son cœur, il s'en fout de toi. Oh bien-aimé, on doit se dire des vérités aujourd'hui. Je vous dis, l'hypocrisie pour un chrétien sincère, ça te fait souffrir. Mais déjà arrivé à plusieurs fois. Tu souris avec une personne, mais dans ton cœur, tu ne l'aimes pas. Et quand tu fais ça, tu es triste. Tu es triste. Tu manques la joie. Tu manques la paix. Et tu sais que si tu pries, Dieu ne t'écoute pas. Pourquoi? Il n'y a que des sorciers qui sont hypocrites. Un sorcier peut venir ici. Il peut être gentil avec toi, il ne t'aime pas. L'hypocrisie, bien aimé, c'est une arme satanique, c'est une arme diabolique. Il y a quelqu'un qui est hypocrite n'est pas différent d'un sorcier. Parce que le sorcier ne te dira jamais en face qu'il est sorcier. Il fera toujours semblant. Il peut même venir à ta veille, il peut pleurer, mais c'est lui qui est le responsable. Il peut pleurer un cadavre alors que c'est lui qui l'a tué. Hypocrisie. Et bizarrement, nous les chrétiens, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Bien-aimé, que Dieu te donne le courage de pouvoir dire ce qui est dans ton cœur. Que Dieu te donne le courage de pouvoir exprimer ce qui est dans ton cœur. Que de garder l'hypocrisie. Ça va te faire souffrir. Ça va te détruire. Et Jésus-Christ dit, ne le faites pas. Pourquoi? Vous n'allez pas remplir des conditions. Ne le faites pas. Ça va vous empêcher de prier. Ne le faites pas. Ça va vous empêcher d'aller de l'avant. On peut faire une réunion de culte matinal ici. Il peut être un nombre de 7. Il n'y a que 2 qui sont connectés. 5 n'ont pas le même cœur. Mais quand même, ils élèvent la voix. Quand même, ils prient à haute voix. Mais Dieu sait qu'il y a l'hypocrisie ici. Pourquoi? Ils ne sont pas un. Et même quand quelqu'un sait qu'il n'a pas un cœur disposé, incapable de dire la vérité, incapable d'être sincère, incapable d'être honnête, incapable d'être honnête. Quelqu'un qui est hypocrite, je t'assure, il y a de quoi se méfier de lui. Il y a de quoi faire très attention. Pourquoi? C'est ça qui bloque les prières. C'est ça qui nous empêche de voir Dieu. C'est ça qui nous empêche d'avancer. C'est ça qui nous empêche de porter du fruit. C'est ça qui nous empêche, bien-aimés, de recevoir même les instructions de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en nous, il y a l'hypocrisie. Comment tu peux sourire avec une personne que tu n'aimes pas? Dis-lui la vérité. Avec sagesse et amour. Comment un chrétien peut garder les choses dans son cœur? Il n'a aucune crainte. Il n'a aucun respect de Dieu. Il ne craint pas le Seigneur, ne l'honore pas. Et tu ne te rends même pas compte que c'est ça qui alourdit ta vie de prière. C'est ça qui attire l'esprit d'assoupissement. Parce que tu es hypocrite. Comment peux-tu appeler une personne ton frère alors que tu ne l'aimes pas? Comment peux-tu dire que c'est ma soeur alors que tu ne l'aimes pas? C'est pourquoi les gens aiment des gens qui te disent la vérité en face, parce qu'ils savent que la personne dit ce qu'elle pense. Je sais qu'un jour, même s'il veut me faire du mal, je pourrais comprendre. Mais quelqu'un d'hypocrisie est très dangereux. Très dangereux. C'est pourquoi j'ai aimé ce qu'un homme de Dieu a dit. Vaut mieux supporter la sincérité du piment que l'hypocrisie du sucre. Pourquoi? Le piment ne t'est jamais hypocrite. Dès que tu le mets dans la bouche, il doit piquer. Mais à la fin, il peut te faire du bien. Mais le sucre, quand tu le mets dans la bouche, c'est sucré, mais à la fin, tu deviens diabétique. C'est pourquoi il vaut mieux supporter la sincérité du piment que l'hypocrisie du sucre. Bien-aimé dans le Seigneur,
Pose-toi des questions. Est-ce que tu n'es pas hypocrite? Je vous assure, c'est ça qui empêche à beaucoup de chrétiens de porter du fruit. Ça fait de toi un nain spirituel, un mort spirituel. Pourquoi? Tu ne peux pas grandir, tu es hypocrite. Et cette hypocrisie te bloque des années et des années. Tu es incapable de te libérer. Tu es incapable de dire ce qui est dans ton cœur. Tu es incapable de parler avec amour. Tu peux rire avec les gens, mais tu ne les aimes pas. Tu peux sourire avec les gens, mais tu ne les aimes pas. Comment tu fais pour t'en sortir? Comment le Saint-Esprit peut être en toi et tu es incapable de te libérer de cette maladie d'hypocrisie? Et c'est ça qui donne accès à l'ennemi. C'est ça qui fait de sorte que, bien-aimés, nous sommes incapables de gagner les âmes parce que nous, en nous-mêmes, il y a de l'hypocrisie. On se méfie des gens. On se salue, mais il y a de l'hypocrisie. On s'apprécie, mais il y a de l'hypocrisie. Que Dieu nous aide à être des gens sincères. Que Dieu nous aide. Pourquoi le Seigneur dit j'ai trouvé un homme selon mon cœur quand il parle de David? C'est parce que David avait une qualité. Il était sincère. Ce qu'il dit de sa bouche, c'est quelque chose qui provient de son cœur. Toi, tu es capable de le faire. Ce qu'il dit de sa bouche, c'est ce qui est sincère. C'est ce qui vient de son cœur. C'est même ça la force de la prière. Tu dis ce qui vient de ton cœur. Tu es sincère. Lorsqu'il dit j'ai trouvé David l'homme selon mon cœur, ce n'est pas que David est parfait, mais David est sincère. Ce qu'il dit provient du cœur. Si tu ne prends pas la décision de te libérer de l'hypocrisie, tu souffriras. Tu souffriras. Tu ne seras pas différent d'un monstre. Tu souffriras toute ta vie. Et les gens vont se méfier de toi. Quelqu'un d'hypocrite, quand même il est sérieux, les gens auront des doutes. Ils vont se poser des questions. Est-ce que la personne est sérieuse? Quelqu'un d'hypocrite, même quand il veut te prévenir, comme tu sais tellement qu'il est hypocrite, que tu as du mal à lui faire confiance. Quand tu es hypocrite, ça ferme les portes dans la vie. Dans plusieurs domaines. Ça bloque même les portes dans le mariage. Parce qu'aucune personne ne peut supporter de vivre avec une personne hypocrite. Ça bloque beaucoup de portes, l'hypocrisie. Ça t'empêche de voir Dieu à l'œuvre. Ça t'empêche de t'attirer des bonnes personnes. Tu deviens quelqu'un qu'on ne peut pas supporter. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Bien-aimé, que Dieu nous aide à nous réveiller. Que nous puissions nous libérer de cette hypocrisie. Sois honnête. Si tu n'es pas encore converti, sois honnête. Sois honnête. C'est pourquoi il y a un frère qui a marqué son pasteur. Le pasteur lui faisait tellement confiance. Mais le pasteur ne savait pas que ce frère avait fait des dégâts. Jusqu'à ce qu'un jour, l'homme de Dieu a prêché sur un sujet. Il a laissé 2 semaines passer, il n'arrivait pas, il est parti voir le pasteur. Il dit, pasteur, je ne veux pas être hypocrite. Il faut que je te dise la vérité. Il dit, qu'est-ce que tu as à me dire? Il dit, je sais que tu comptes sur moi. Mais là où tu me vois, je suis tombé avec une sœur de l'église. Je l'ai fait, il a cité même le nombre de fois qu'il a fait. Il dit, pasteur, je ne suis pas digne pour porter des responsabilités à l'église. Fais ce que tu veux, car tu auras raison. S'il faut me suspendre, suspends-moi. S'il faut m'écarter, écarte-moi. Mais je ne veux pas manquer le ciel, il fallait que je puisse te le dire. Le pasteur a été touché. Et le pasteur dit, à cause de cette sincérité, si tu gardes ça, rassure-toi, tu peux jamais manquer le ciel. Jamais tu peux manquer le ciel. Parce que beaucoup se sont cachés, mais toi tu as préféré être sincère. Il a été suspendu, mais il a sauvé son âme. Bien-aimé, autant les masques. Autant les masques. Autant les masques. Cessons de faire semblant. Cessons de faire semblant. Sois honnête envers toi-même. Sois honnête envers toi-même. Ça va t'aider pour avancer. Ça va t'aider pour porter du fruit. Ça va t'aider, ça va t'aider. Il n'y a rien de pire de voir quelqu'un qui est proche d'un homme de Dieu mais ne supporte pas ce pasteur. Il n'y a rien de pire de voir une personne qui te dit merci Seigneur. Il respecte Dieu mais ne supporte pas ce Dieu. Il n'y a rien de pire, tu vois une personne qui te respecte devant toi mais en secret te critique. J'ai appris une chose. Si tu ne veux pas t'attirer la malédiction, ne critique jamais un homme de Dieu. Ne critique jamais une église. Et quand tu te rends compte que tu ne supportes pas un homme de Dieu, demande la voix calmement. Continue ton chemin. Mais beaucoup aujourd'hui sont dans la malédiction.
ils restent dans les mêmes églises des années et des années. Mais ils font que calomnier le pasteur. Ils ne font que critiquer l'église. Vérifiez bien la vie de ces personnes. Aucune personne. Que des problèmes, des problèmes, des problèmes, des problèmes. Pourquoi? Tu es en train de jouer un rôle qui n'est pas ton rôle. C'est Dieu qui doit le juger, c'est pas toi. C'est Dieu qui l'a appelé, c'est pas toi. Comment peux-tu être proche d'un homme de Dieu alors que tu es hypocrite? Bien aimé, ça va bloquer ta destinée. Tu ne pourras pas aller de l'avant. Tu ne pourras pas porter du fruit. Parce que si tu es proche d'un homme de Dieu, tu dois le respecter. Même s'il a des défauts, ça ne te donne pas le droit de pouvoir l'exposer dehors. Parce que tu t'exposes toi-même. Si on méprise ton pasteur, toi aussi on va te mépriser. Le deuxième point, pour des conditions à remplir, il dit, mais toi quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Jésus-Christ dit ceci, quand tu pries, entre dans ta chambre. Pourquoi? La chambre ici caractérise le cœur. La chambre ici, on parle du lieu secret. Ici on ne dit pas lorsque nous prions, mais on dit lorsque toi tu pries. Dans cette prière est dans le sens individuel que communautaire. Entre dans ta chambre. Ça veut dire quoi? Les prières que toi tu dois adresser à Dieu doivent prévenir de la chambre de ton cœur et non de la véranda de ta bouche. Ça doit prévenir de la chambre de ton cœur. Dieu écoute la prière qui provient du cœur. Il n'écoute pas une prière qui vient du cerveau, mais ce qui provient du cœur. Qui provient du cœur. Pas ce que tu dis sans même réfléchir. Là, la plupart des prières auxquelles tu as été exaucé, c'est des prières que jusqu'à aujourd'hui tu ne peux jamais oublier les paroles. Toute prière auxquelles tu as oublié les paroles, c'est des prières qui n'ont jamais été exaucées. Pourquoi? Ça ne provenait pas de la chambre de ton cœur. Toutes les prières qui ont été exaucées dans ta vie, ça provenait du cœur. Je peux me rappeler de ce que j'avais dit à Dieu en novembre 2011 concernant l'école auquel je devais fréquenter, concernant l'université. Je me rappelle de cette prière. Je me rappelle de la prière que j'avais faite à Dieu en 2013 quand je cherchais l'emploi. J'ai prié pendant moins d'une minute. Je me rappelle encore des paroles. Pourquoi? Parce que ça provenait du cœur. Toute prière auquel tu ne te rappelles pas, sache-le que ça n'a jamais été exaucé. Ça ne vient pas de la chambre. Toute prière auquel tu te rappelles a toujours un impact parce que tu sais, ça provient de la chambre de ton cœur. Et Jésus dit, il dit, ferme la porte.